Merci d'être là. Et ce fut en 1997 que le ministère de l'Éducation nationale a lancé le plan national d'éducation et de formation, publié en 1998. À l'époque, on s'était réunis à Zaragoza, je ne sais pas si Charlie s'en souvient. Et le plan voulait adresser 4 types de problèmes. Le premier problème, c'est la question de l'accès. À l'époque, il y avait plus de 600 000 enfants haïtiens qui n'avaient pas accès à l'éducation. Donc, à travers le plan national, cette question a été adressée. Comment faire en sorte que l'école puisse être accessible à tous les enfants du pays, de quelque origine sociale qu'ils soient, d'où qu'ils puissent venir. Donc c'était une préoccupation majeure. Et puis le deuxième problème soulevé par le plan, c'était la qualité de l'éducation, le deuxième axe. Oui, il faut mettre les enfants à l'école, oui, il faut ouvrir les écoles, oui, il faut créer des lycées, mais quel type d'éducation on en donne? D'où un débat très intense à travers le pays, à travers le ministère, pour adresser ce deuxième problème, la question de la qualité de l'éducation. Et puis le troisième problème, c'était toute la question liée à la gouvernance du système, le problème de l'inspectorat, le problème de la contre-supervision pédagogique, de la supervision pédagogique, et au niveau des écoles publiques que des écoles privées, qu'est-ce qui se donne dans les écoles? Comment se fait l'école? C'est le troisième axe adressé par le ministère. Et puis le dernier, le quatrième, c'était la question de l'efficacité interne et externe du système. L'élève, après son diplôme de baccalauréat, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce que ce diplôme lui permet d'avoir une place dans la société? Est-ce que ce diplôme est de qualité? Est-ce que ce diplôme lui permet d'adresser le problème de l'inclusion ou de l'intégration sociale? Donc c'était les 4 grands problèmes adressés par le plan national d'éducation et de formation. À l'époque, je faisais partie du secrétariat ayant monté le plan. Et quelques années après, il y a eu le plan opérationnel 2010-2015, où il s'agissait de mettre en œuvre les conclusions du plan national d'éducation et de formation, le plan décennal. Voilà que je suis devenu ministre. J'ai trouvé le plan décennal 2025-2030, ce qui reprend les mêmes problèmes parce que il y a des questions structurelles qui ne sont pas encore résolues. Donc, nous sommes en 2025, dans la mise en œuvre du plan décennal 2020-2030, il y a lieu de faire un travail d'évaluation, un travail à mi-chemin. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Comment cela a été-il fait? A été-il réalisé? Est-ce qu'on a atteint les objectifs, les résultats ciblés à travers le plan décennal? Donc, cette crise structurelle se combine avec une crise conjoncturelle marquée par le déclin, la désinstitutionnalisation du pays, la déshumanisation de la société et l'effondrement de ce qui tient lieu du système social. Grâce à cette première expérience, nous devons construire un système éducatif plus résilient, mieux adapté aux réalités de notre pays. Mesdames et messieurs, je vais vous inviter à participer à ces 3 journées de réflexion. J'inviterai les directeurs départementaux à s'engager à se mettre à fond, de donner vos opinions, d'avancer vos remarques, vos critiques. Sur ce, je conclus pour dire que je déclare ouvert l'atelier sur la présentation du rapport de la revue sectorielle. Merci beaucoup. C'est avec humilité
et une conscience aiguë de notre responsabilité partagée que je m'adresse à vous aujourd'hui au nom de l'UNESCO. Votre présence si diverse et si nombreuse témoigne de l'importance capitale que la nation haïtienne accorde à l'éducation et de notre détermination commune à transformer ce secteur en dépit des turbulences que traverse le pays. Avant d'entamer nos travaux, permettez-moi de rendre un hommage solennel à deux personnalités dont l'engagement et l'expertise ont été cruciaux dans l'initiation de ce processus, mais qui malheureusement nous ont quittés récemment. Je pense à M. Bayard Lapommeret, directeur de l'unité d'études et de programmation, qui a présidé le groupe thématique sur la gouvernance et le financement. À Mme Marjorie Delusma, directrice du curriculum et de la qualité, qui a présidé le groupe thématique sur la qualité et la pertinence. Leur mémoire et leurs contributions demeureront une source d'inspiration et un repère indélébile pour guider nos réflexions. Paix à leur âme. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Haïti traverse une crise multidimensionnelle, politique, sociale, économique et sécuritaire qui n'a malheureusement pas épargné le système éducatif. Ces défis ont eu un impact direct sur l'accès à l'éducation, la qualité des apprentissages et la capacité de nos institutions à mettre en œuvre de manière optimale le plan décennal de l'éducation et de la formation. Pourtant, malgré ces contraintes, Haïti a fait preuve d'une résilience remarquable. Des initiatives courageuses et porteuses d'avenir ont vu le jour, témoignant de la détermination collective des acteurs de l'éducation à ne jamais déroger à leur mission. Garantir à chaque enfant haïtien une éducation de qualité, inclusive et équitable. À l'issue de cet atelier, nous aurons posé des jalons concrets pour l'avenir de l'éducation en Haïti. Mais au-delà des rapports et des plans d'action, c'est l'essence même de notre mission qui doit nous guider. L'UNESCO réaffirme son engagement indéfectible à accompagner Haïti, car nous sommes convaincus que chaque enfant, qu'il vive en milieu rural et urbain, mérite une éducation de qualité pour réaliser pleinement son potentiel. C'est pour moi un honneur de prendre la parole dans le cadre de cette première rencontre sectorielle de l'éducation consacrée au plan décennal d'éducation de formation 2020-2030. Ce plan que j'aime mieux appeler, moi, le plan sectoriel d'éducation d'Haïti, pour des raisons multiples. Cet atelier représente bien plus qu'une rencontre technique. Il est un moment de réflexion collective et de construction d'une vision partagée pour l'avenir de l'éducation. Révision sectorielle conjointe, c'est un mécanisme essentiel pour gouvernance et dialogue. Il permet de nous évaluer le progrès au fait dans transparence, identifier les défis qui étaient et puis chercher ensemble l'ajustement qui est nécessaire. C'est une occasion pour nous renforcer confiance entre tous acteurs. Ça veut dire l'État et tous partenaires. L'État, agence internationale, Cancou, UNESCO, bailleurs, ensemble avec la société civile, là, dans une logique responsabilité partagée. Un merci spécial pour UNESCO qui permet de nous réaliser l'atelier ça. Le processus ça, groupe local partenaire éducation Haïti, GPLEH, doit jouer et puis continuer à jouer un rôle stratégique essentiel. GPLEH là,
Ce n'est pas seulement un réseau organisation éducateurs haïtiens avec partenaires techniques. Il doit venir une vraie plateforme concertation et coordination. Il porte une vision qui complémentait et qui doit aider le ministère dans une série de grosses décisions que le gain pour le prendre pour faciliter l'application de décisions. Monsieur le ministre, là, oui, l'école l'a crasé. Mais c'est qui l'école? C'est l'école qui t'a servi un petit groupe social restreint. Mais l'école là, il a de plus que un côté pour enseigner. Dans Haïti, l'école là doit tourner que société. Le cœur qui est capable d'aider à guérir blessures passées et puis combattre ça nous relève traumatisme intergénérationnel. Je vais inviter chaque monde ici là pour considérer GLPEH là comme pas seulement comme un observateur, mais comme un partenaire clé que le ministère a gagné et qui est engagé bon côté nous toutes pour réussir le plan Sahara et puis pour construction d'un système éducatif qui est juste, qui est inclusif et puis qui est efficace pour tout le monde à jeunes pays d'Haïti.